Là, c'est une belle génération. C'est bon. Ouais, mais... Vous représentez le... Non, je suis pas représenté. Pas de souvent. Je suis pas tranquille, je suis pas remonté, je suis pas Oui, oui, c'est bien. Il y a des caméras. Parmi les agresseurs musulmans, certains portaient des t-shirts qui étaient d'incitation à la haine raciale. Ils sont pas des nazis, on n'avait pas des camarades, on n'a pas eu affaire à des gens qui sont venus par hasard. C'est des gens qui clairement revendiquaient leur idéologie néo-nazie. Vous savez parce que les camarades justement peuvent poursuivre. On n'a pas eu de discrimination. Et là, on voit une formation ça, c'est inadmissible. Et ça, on voit ce qui se passe, c'est qu'on essaie de mettre au même niveau les victimes et les bourreaux, les agresseurs et les victimes. Les gens qui défendent une idéologie néo-nazie. Je rappelle que la France a combattu, et ceux qui, à la tête de certaines organisations politiques, s'en revendiquent de cette lutte antifasciste, vont se mettre dans une position où ils vont défendre des gens que leurs pères ou leurs grands-parents ont combattu ou ont été victimes de cette idéologie. Et en même temps, ils mettent au même niveau des gens qui combattent et qui poursuivent ce combat antifasciste. Donc il faudrait savoir que certaines personnes prennent position clairement sur la lutte antifasciste et les idées qui sont en train de pénétrer la société française du champ électoral, du champ politique, intellectuel et même médiatique. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des éléments d'extrême droite qui viennent perturber aujourd'hui la manifestation? Comme tout rassemblement antifasciste, il y a toujours une possibilité, mais on attend de voir si les autorités judiciaires qui ont mis... on attend toujours d'ailleurs des autorités politiques, policières et judiciaires qu'elles attrapent ceux qui nous ont attaqués le 1er mai alors qu'on avait fait une manifestation déclarée comme celle-ci. On espère que ça ne va pas se reproduire et on va voir la valeur des autorités politiques et judiciaires et policières dans un cadre où il y a une menace fasciste. Pour rappel, jeudi, il y a une manifestation de soutien à Clément
Les militants qui ont participé à cette manifestation ont été attaqués par Troisième Voie, le mouvement de M. Serge Eli Ayoub, qui prétend ne pas connaître les agresseurs et qui n'est pas d'extrême droite. Il a fallu attendre l'intervention de la police. Donc je me pose la question si M. Serge Ayoub n'a pas lâché ses troupes au travers national pour attaquer et essayer de revendiquer et de profiter de ce drame. Une petite réaction pardon, à Jean-Marc Ayrault qui va lancer une procédure de dissolution justement pour les jeunesses révolutionnaires. Les jeunesses nationalistes révolutionnaires ne sont pas la principale. Il y a son mouvement à Serge Ayoub, il faudrait peut-être qu'il lise les fiches des RG, c'est Troisième Voie. Les JNR existent depuis une vingtaine d'années, c'est sa garde rapprochée qui peut servir de sécurité. Donc je ne sais pas, il faut peut-être qu'il aille voir des RG pour qu'il lui explique exactement comment fonctionne l'extrême droite. Donc il y a un temps la dissolution de Troisième Voie, il y a d'autres groupes plus violents, autrement ça dépend au niveau national, mais c'est pour nous sur Paris, parce qu'on est sur Paris, c'est la question de la présence physique de l'extrême droite. En l'occurrence, moi j'attends des autorités du 15e arrondissement et de la mairie de Paris, qu'est-ce qu'elle va faire par rapport au local de Serge Ayoub, où je le répète, toutes les semaines il y a des conférences avec des figures les plus radicales de l'extrême droite et qui promeuvent les idées qui ont abouti à la mort de Clément et à des agressions qui se multiplient et à des... Donc j'attends de voir. Pour nous, la dissolution, c'est pas, les groupes se réorganisent sous d'autres noms, c'est pas ça qui empêchera. C'est le fait qu'il y ait des points de fixation politiques, en l'occurrence sur Paris, le local et d'autres. Sur Lyon, le centre historique de Lyon, vous avez qu'à demander à vos collègues lyonnais, est devenu une véritable, est devenu un ghetto fasciste où il y a des agressions régulièrement, des commerçants se font attaquer. Donc on attend ce genre de réaction. Si c'est juste de la poudre aux yeux en disant on a dissous l'organisation, mais les personnes sont toujours là, les dirigeants sont toujours là, les intellectuels sont toujours là, les lieux de fixation, de rencontres et de sociabilité de l'extrême droite sont toujours là, qu'il y ait des passeurs et des intellectuels médiatiques qui courent les plateaux médiatiques pour récupérer, amoindrir un peu les idées de l'extrême droite, mais propager en même temps. Quand on entend Éric Zemmour, quand on entend d'autres qui ne sont pas politiquement membres d'organisations d'extrême droite, mais qui sont passeurs des idées, quand on voit toutes les idées qui sont là depuis une dizaine d'années, elles ont été forgées, réfléchies. Je rappelle, M. Jean-Yves Le Gallou, intellectuel d'extrême droite, qui a été membre du Front National, a quelques années annoncé qu'ils avaient gagné, parce ils avaient gagné intellectuellement. Donc eux considèrent que même s'ils sont minoritaires d'un point de vue effectif et militant, d'un point de vue au niveau de l'hégémonie culturelle, ils ont gagné. Il y a des questions sur l'immigration, sur les quartiers populaires qui sont pensées et posées dans des cadres que l'extrême droite applaudit. Voilà, je rappelle, en 2008, Nomade 88, une organisation d'extrême droite des néo-nazis. Alors, pour rappel, 88, c'est la 8e lettre de l'alphabet, ça veut dire HH, Heil Hitler. Donc c'est des gens qui se revendiquent explicitement du Troisième Reich, ont attaqué à l'arme automatique un quartier populaire. La police les a attrapés, ils ont découvert un véritable arsenal. Il y a sur le territoire français des gens qui se préparent à une guerre raciale. Voilà, et qui l'appellent. Nous avons sur le territoire national des intellectuels qui ne sont pas ouvertement d'extrême droite, qui préparent et qui appellent à une guerre raciale, ou qui disent qu'il y a une guerre raciale qui peut pas. Nous avons des gens qui promeuvent l'islamophobie, la multiplication des lieux de culte musulmans qui sont vandalisés, des femmes voilées qui sont attaquées. C'est le signe que malgré le faible nombre de l'extrême droite en tant que militants déclarés, leurs idées ont pénétré des larges pans de la société française. Au niveau international, au niveau européen, l'exemple concret, Aube Dorée qui ne pesait à peine 0, quelques pourcentages, qui n'existait pas électoralement ni politiquement, dans le cadre d'une crise économique qui met par terre tout le régime politique en grec. Aube Dorée dépasse les 10%, ratonne, se permet de faire des saluts nazis en pleine Assemblée nationale, tabasse des députés de partis politiques institués, promeut ouvertement une politique concrètement dit néo-nazi en Grèce. Nous sommes dans un cadre d'une crise économique et dans ce cadre-là, même des groupes minoritaires peuvent le lendemain, parce qu'ils ont un activisme grandissant, parce qu'il y a un recul des organisations dites de la gauche républicaine et autres, qui reculent, qui sont tétanisés comme en France, où on voit l'UMP, le Parti Socialiste, qui sont tétanisés par l'extrême droite, par le Front National. Nous avons une stratégie qui a été valorisée par les médias en disant le Front National de Marine n'est pas le même que le Front National de son père. Marine Le Pen, je le rappelle, a exclu les éléments, non pas les plus radicaux de son organisation, mais les éléments qui étaient opposés à sa ligne politique. Nous avons au sein du Front National des éléments radicaux qui sont pro-marine. C'est pas parce qu'un skin met une casquette qu'il est plus skin. C'est pas parce que des gens disent maintenant je suis mariniste que je me revendique pas de courant nationaliste révolutionnaire, catholique intégriste et autres, ou néo-fasciste même. Nous avons pas oublié Dominique Vénère qui s'est suicidé dans la Notre-Dame, son geste a été salué par Marine Le Pen. Dominique Vénère est un intellectuel dominant à l'extrême droite, était un intellectuel dominant à l'extrême droite qui revendique ouvertement une Europe blanche de race pure. Voilà, nous avons une leader politique qui se dit républicaine, qui salue le geste d'un néo-nazi et un racialiste. Donc moi j'attends de voir ce que vont dire tous ceux qui prétendent que Marine n'est plus la même, et ainsi de suite. Que l'enquête avant que plusieurs personnes aient été déférées devant la justice, vraisemblablement en vue d'une mise en examen, ça vous satisfait? Et d'un placement en détention? Moi j'attends la condamnation. C'est pas la première fois qu'il y a des déferments, c'est pas la première fois qu'il y a des militants d'extrême droite qui sont arrêtés. Ce qui compte, ça va être la condamnation. Pour le meurtre de mon ami et de mon frère, combien vont-ils?